Voici la correction de l'exercice sur les fonctions qui demande de définir une fonction valeur absolue qui prend un entier en argument et renvoie sa valeur absolue. Par exemple, si on appelle cette fonction sur la valeur 5, la valeur absolue de 5 sera et 5, donc la fonction renvoie 5. Si on appelle cette même fonction sur la valeur moins 5, sachant que la valeur absolue de moins 5 c'est 5, la fonction nous renvoie 5. De même, valeur absolue de 0, c'est 0, et valeur absolue de moins 42, c'est donc 42. Voici le code que je vous propose. Donc, on définit une fonction qui admet un argument, la lettre n, la variable n, et qui renvoie, selon les cas, des fois n et des fois moins n. Comme on peut le voir, la fonction, il y a deux returns, un return n et un return moins n. Regardons comment fonctionne, regardons étape par étape le fonctionnement de cette fonction. Alors, si on exécute pas à pas dans Python Tutor cette fonction, première ligne, on définit la valeur, on définit la fonction valeur absolue. Qu'est-ce qui se passe en mémoire? Donc, on a une case mémoire qui s'appelle valeur absolue et qui renvoie, qui pointe vers une fonction. D'accord? Donc chaque fois qu'on va appeler valeur absolue, ça va aller vers cette fonction. Et on peut voir ici que valeur absolue, la fonction, a un argument, c'est n. Ligne 8, on demande d'afficher, print, quoi donc? Le résultat du calcul de valeur absolue 5. Donc on a besoin d'effectuer le calcul valeur absolue 5. On va donc devoir faire appel, on va donc appeler cette variable valeur absolue qui va donc générer la fonction. Alors, on a un espace mémoire qui est créé. Cet espace mémoire est lié à la fonction valeur absolue. Et comme on a un argument ici qui s'appelle la n, dans notre espace mémoire lié, dédié à la fonction valeur absolue, on a une case mémoire n qui contient la valeur. Alors, quelle valeur? Comme à la ligne 8, on a appelé la fonction valeur absolue avec le paramètre réel, le nombre 5, on a donc ici le paramètre formel n qui vaut la valeur 5, la valeur concrète. On appelle ça le 5 ici, c'est un paramètre concret, et ici, le n, c'est un paramètre formel. Donc, on n'exécute pas à pas cette fonction. Première ligne ici. D'abord, on va exécuter si n est supérieur ou est égal à 0. Il se trouve que n vaut 5, donc cette condition est vraie. Donc, puisque c'est vrai, j'exécute la ligne 3. La ligne 3 qui me dit renvoie n. C'est-à-dire que comme n vaut 5, ma fonction va disparaître, on va quitter la fonction, la mémoire va s'effacer, mais la dernière chose que fait la fonction avant de s'effacer, c'est de donner, de renvoyer le nombre, la valeur contenue dans la variable n, c'est-à-dire 5. Donc au moment où la fonction s'efface, la dernière chose qu'elle fait, c'est qu'elle donne ce 5. Ce qui fait que ici, tout ce que j'ai surligné devient la valeur 5. Sachant que le calcul a été effectué, qu'il renvoie, qu'il devient le nombre 5, print, donc l'affichage, peut être efficace, peut fonctionner, et donc ça va afficher le nombre 5. Attention, j'exécute, regardez bien, l'espace mémoire va se supprimer, pardon, donc, ça renvoie 5, voilà, c'est l'instruction, et maintenant, l'espace mémoire se supprime, et l'affichage peut être effectif. En haut, on a l'affichage de 5. On peut noter qu'ici, en mémoire, le nombre 5 a complètement disparu. Il a été affiché, et puis il n'est pas sauvegardé. On n'a pas mis ce nombre dans une variable, on n'en a rien fait à part l'afficher. Donc en mémoire, on ne peut plus réutiliser ce nombre 5. Deuxième appel de la fonction, ligne 9, on demande d'afficher le résultat du calcul de la fonction, cette fois-ci sur le nombre moins 5. Espace mémoire, dédié à la fonction, paramètre formel n qui vaut cette fois-ci moins 5, puisqu'on a appelé la fonction avec la valeur moins 5, et on exécute la fonction. Donc, premier test. Ligne 2, si n est supérieur ou égal à 0, ici n vaut moins 5, donc il n'est pas supérieur ou égal à 0. Ce test
cette condition est fausse. Puisque cette condition est fausse, la ligne 3 ne s'exécute pas. On passe donc à l'instruction suivante, en dehors du bloc, c'est-à-dire l'instruction de la ligne 5, ici. On saute à la ligne 5 et la fonction renvoie le résultat du calcul de moins n. Alors, n vaut moins 5. Moins 5, c'est le nombre entier 5. La fonction va donc renvoyer la valeur 5. C'est-à-dire qu'au moment où elle va disparaître, cette fonction, au moment où elle va s'achever, où l'espace mémoire dédié va se supprimer, la dernière chose qu'elle fait, elle renvoie un nombre, et ce nombre-là va pouvoir être réutilisé par la fonction print, affichage, et donc on va afficher la valeur 5. Et ce qui est le cas ici, on a un deuxième 5 qui vient de s'afficher. Pareil, même remarque que précédemment, la valeur 5 n'est plus en mémoire. Exécutons la fonction cette fois-ci sur le paramètre concret 0, donc 0 est supérieur ou égal à 0, donc c'est la ligne 3 qui s'exécute, on renvoie 0, ce renvoi s'affiche. Et enfin, appelons la fonction sur la valeur moins 42, n qui vaut moins 42 n'est pas supérieur ou égal à 0, donc la ligne 3 ne s'exécute pas, ce qui va s'exécuter c'est l'instruction en dehors du bloc d'instruction conditionnelle, et donc c'est la ligne 5 qui va s'exécuter, renvoie le résultat du calcul de moins de moins n, n vaut moins 42, moins 42 c'est le nombre 42, donc la dernière instruction c'est renvoyer le nombre 42, la fonction se transforme, devient le nombre moins 42, c'est donc le résultat du calcul, tout simplement, et la ligne 11 va donc afficher la valeur 42. Même remarque, le 42 a complètement disparu de la mémoire, il s'est juste affiché, mais on ne peut pas calculer, par exemple, maintenant, une fois que l'affichage a eu lieu, on ne peut pas calculer le double de 42, la moitié de 42, on ne peut plus rien faire, puisqu'en fait, ce nombre-là n'est plus en mémoire, n'a pas été stocké. C'est juste un affichage. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Exercice suivant, bon courage.